Salut les copains, salut à tous. J'espère que vous allez bien et je sais que vous allez bien. Bon, alors, cette annonce, elle va pas être faite comme d'habitude. En fait, je crois que je vais rajouter un truc avant l'annonce. Donc, accrochez-vous bien parce que ça va un peu secouer. Je vous laisse vous accrocher. Ok, tout le monde est prêt? Ouais! 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 Voilà. Poto! On va débriefer le match. Liverpool, PSG, victoire du Paris Saint-Germain 1 but à 4 au tir au but après être revenu au score sur l'ensemble des deux matchs. Donc il y a 1-0 pour Paris. Donc, bref. Je vais refaire l'annonce. On va débriefer le match. Liverpool, PSG, victoire du Paris Saint-Germain 1 but à 4 au tir au but après être revenu au score sur l'ensemble des deux matchs. C'est parti! Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, ouais, il y a pas de lunettes de soleil, il n'y a pas il y a pas la casquette. Il n'y a pas la casquette. Ce débrief, il est un petit peu, on va dire, pas comme les autres. L'annonce a été faite un peu n'importe comment, mais là, fallait que je relâche. Parce que, étant donné que je vous fais le débrief, je n'apprends rien, j'y vais le match jusqu'à la fin. Et je peux vous assurer, tendu comme un Big Mac tout le match. Tendu comme un Big Mac tout le match. Parce que on a eu aussi face à nous. Donc je vais commencer par le commencement déjà. Je suis désolé, je mélange tout, mais une super équipe du PSG. Ce qu'on a montré, c'est grand. Ce qu'on a montré, c'est grand. Et je veux pas entendre de ouais, mais Liverpool, ils sont pas bien. Ils ont eu, écoute-moi bien. Ah ouais? Ah ouais? Liverpool, ils ont fini premier de la poule cette année en Ligue des Champions. Hein? Alors, voilà. Hein? On est le premier club français à gagner à Anfield. On est le premier club français à gagner à Anfield. Faut savoir ça. Même en 2019, on avait perdu à Anfield. Donc voilà. Bon, bref. Franchement, on a eu le. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et j'en ai parlé avec le youtubeur Tony Sopra avant-hier soir pour l'avant-match. Et je lui avais dit, Paris, quoi qu'il se passe, ils vont se donner à fond. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Même si Liverpool, ça a pas été Liverpool n'a pas du tout fait le même match qu'au match aller, ça a été le cas. Ça a été le cas. Même si Liverpool nous a un peu plus aussi rentré dedans qu'à l'aller, ça a été le cas. Ça a été le cas. On a vu, on a vu une cohésion de l'équipe. On a vu une cohésion de l'équipe. On a vu une cohésion d'équipe. On a vu En fait, on a vu le collectif du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ce qu'il est en train de faire en ce moment. Voilà. Après, c'est difficile de citer un joueur qui a fait un mauvais match. Donnarumma! Le mec, il a fait un super match. Il a fait un super match. Que ce soit dans le ou dans les prolongations, il a fait un super match. Il a fait un super match. Et pendant les tirs au but, il a arrêté les deux derniers tirs au but de Liverpool, il les a arrêtés. Et sur les deux derniers tirs au but de Liverpool, il a dit Poul, pa, voilà.
Voilà, c'est comme si, là, en fait, c'est comme s'il y avait une poule qui rentrait dans le but et il avait dégagé la poule. Pah, il a envoyé la boule dans le poulailler. Bref, voilà, oui, peut-être que la touche humoristique elle est pourrie, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Oh, faut savourer. Faut savourer. Il y a 2 ans, on se faisait sortir comme des malpropres de la Ligue des Champions, en faisant rien sur le terrain. Vous voyez ce que je vais vous dire? Mais là, c'est pas le cas. Là, il y a une cohésion d'équipe. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte quand même de, de la dinguerie? On a souffert, on a souffert. Eh, je peux vous assurer que j'avais tout le match du, dé- du coup d'envoi au dernier tir au but de Douy, j'avais le ventre, j'avais mal, j'avais mal là, 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 c'était horrible, j'étais tendu comme un Big Mac. Et quand Douy a marqué son tir au but, j'ai sauté partout dans ma chambre. Puis là, tout à l'heure, quand j'ai fait l'annonce, j'avais besoin de, de lâcher tout ça. J'avais besoin de lâcher tout ça. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu le PSG dans ce moment, avec une cohésion d'équipe, avec une solidarité, avec une équipe qui souffre ensemble. Même si il y a eu par moments des pertes de balles, je pense, qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient inutiles, voilà, dans l'ensemble, voilà. C'est, euh, c'est, c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Voilà, le match il s'est terminé très très tard, et, étant donné que Paris n'a pas su mettre son deuxième but, mais ils ont aussi souffert en prolongation, et c'est ce, en fait, on a souffert dans le temps normal et aussi dans les prolongations. Je suis désolé, je mélange tout, mais voilà. Euh, ce que fait Luis Enrique avec cet effectif, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et je pense que quoi qu'il se passe à l'issue des quarts de finale, il doit rester. Il doit rester. Il doit rester, Luis Enrique. On le fait venir jusqu'en 2027. Il doit rester. Il doit rester, Luis Enrique. C'est, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est. On a. Puis quand tu vois sa réaction après le tir au but de Désiré Doué, mais c'est fantastique. Euh, après, pour ce qui est de l'intensité, je pense que euh, Liverpool a mis aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'intensité à l'aller, mais ça c'était prévu parce que en même temps, s'ils auraient joué comme à l'aller, Liverpool, devant le public, ça aurait été euh, euh, comment je peux, ça aurait été anormal, anormal. Et puis aussi, je mélange tout, mais c'est pas grave. On a eu aussi une balle de 2-0, on n'a pas su la mettre, on y a cru jusqu'au bout, mais c'est c'est extraordinaire, c'est fabuleux. J'arrive pas à parler, mais c'est fabuleux. Après, euh, euh, oui,
on a, comme j'ai dit, on a souffert. Donnarumma, il a plus ou moins bien maîtrisé ses sorties. Euh, Puis on n'a pas lâché. J'ai eu un petit peu peur quand Luis Enrique a fait rentrer Beraldo, mais Beraldo a fait ce qu'il fallait aussi sur le terrain. Voilà. Bon bref, bah voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour ce débrief qui sera potentiellement mon dernier débrief de la saison. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer, que certains d'entre vous savent. Je ne pense pas débriefer les quarts de finale pour ces raisons-là. Voilà. Mais par contre, c'est pas parce que je ne débriefe pas les matchs que je ne soutiendrai pas le club et que les vidéos s'arrêteront. Il y aura peut-être un nouveau concept, je vais réfléchir comment je vais faire, ou si je pourrais voir le match ou quoi, je vais indiquer tout ça sur Instagram, ou on fera peut-être une vidéo ce week-end pour en parler, ça remplacera le, 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 le début du match de dimanche. Par contre, les gars, je sais que vous allez le faire, mais je vous le dis quand même. Dimanche, vous me les tartez. Vous me les tartez. Je veux rien savoir, vous me les tartez. Ok? Voilà. Écoutez, je vous fais tous une grosse dédicace, que ce soit Luigi, que ce soit Vincent, que ce soit Serge, que ce soit Benjamin, que ce soit Alan, Sian, Coralie, Vanessa, Mélia, tout le monde, à mes 54 abonnés, je vous fais à tous une grosse dédicace, hein, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis désolé, j'ai tout mélangé dans le débrief, mais là moi, je suis un homme heureux, ça fait référence à William Scheller, je crois qu'il s'appelle le chanteur. Je suis un homme heureux, je vous dis, allez Paris, allez Paris, allez Paris, ça on l'aime, ça ce sera dans ma tombe, hein, je l'emporte dans ma tombe. Je vous aime tous, je vous aime tous, je vous fais tous un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo.